Salut tout le monde, c'est Lionel Kai. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment relier deux machines entre elles. C'est-à-dire, vous avez une machine et vous avez l'autre machine. Alors, vous voulez les mettre en réseau. Vous partagez par exemple une base de données, envoyer des fichiers ou même installer un système d'exploitation. Alors, pour ce faire, il vous faut un câble Ethernet, c'est celui-ci. Premièrement, il faut un câble Ethernet et deuxièmement, il vous faut une machine. La machine doit avoir un port Ethernet ou RJ45. C'est celui-ci. Voilà les ports RJ45 et ça c'est les câbles. Vous allez donc justement, ça c'est la première étape. Vous allez prendre les câbles qui est juste là et le brancher ici au port Ethernet. Donc vous les faites avec vos deux machines. Vous prenez l'autre câble, vous prenez l'autre bout du câble, vous branchez dans l'autre machine et vous les faites aussi dans l'autre machine et vous verrez et ensuite vous verrez un message s'afficher ici dans la machine qui vous dira que quelque chose c'est connecté à la machine. Donc c'est toujours comme ça quand vous branchez un câble USB, il y a quelque chose qui s'affiche juste là en bas et c'est la même chose avec le RJ45, un petit signe juste là en bas en jaune. Alors le plus souvent en jaune. Alors qu'est-ce qui s'est fait ensuite? Alors nous passons à la deuxième étape qui consiste à paramétrer l'adresse IP de la machine, parce que justement une machine doit avoir une adresse IP qui va permettre à l'autre d'envoyer ou d'identifier la machine, quoi, une adresse pour l'identification de la machine. Donc il faut aller sur panneau de configuration. Voilà, vous êtes sur les panneaux de configuration. Ok, je tiens à vous rappeler quelque chose de très important, parce que quand vous êtes là, vous avez des machines. Donc vous devez faire la même procédure avec vos deux machines. Donc vous venez avec votre pointeur sur réseau et internet. Vous faites donc la même procédure avec les deux machines. Centre réseau et partage. Ok. Il y a deux menus. Il y a modifier les paramètres de la carte et modifier les paramètres de partage avancés. Vous venez premièrement sur modifier les paramètres de la carte. Ensuite, vous avez Wi-Fi 2, Ethernet, connexion, etc. Vous connectez sur Ethernet. Donc, vous faites la même procédure avec vos deux machines. Ensuite, protocole Internet IP. Donc, vos deux machines doivent avoir normalement une adresse IP. Les deux machines. Non, pas la même adresse IP, parce que une machine est considérée comme serveur, l'autre machine est considérée comme client. Donc ici, vous mettez par exemple 192.168.11. Voilà. Ici, il faut la valeur doit être comprise entre 0 et 255. Plus 255, il y aura une erreur qui va s'afficher. Donc moins de 255, je mets 30 par exemple. Et ici 10. Le masque sous réseau s'affiche automatiquement. Je vous rappelle que vous avez deux machines, l'une est considérée comme serveur et l'autre comme client. Alors celle-ci est le serveur, vous allez mettre 10 et les clients vous mettrez par exemple 11. Donc chaque machine doit avoir une adresse spécifique. N'oubliez pas, 10 pour les serveurs et 11 pour les clients. Et cliquez sur OK, puis OK. Donc n'oubliez pas, chaque machine doit avoir une adresse. 10 pour les serveurs et 11 pour les clients. Ok. Lorsque vous cliquez ici, vous cliquez sur OK, vous êtes renvoyé ici. Et ensuite, vous allez sur réseau internet, centre réseau et partage. Voilà, nous entrons maintenant au deuxième menu, modifier les paramètres des partages avancés. Et ici, vous avez ça. Vous avez modifié les options de partage pour d'autres profils, le réseau. Il y a privé, parce que, bon, moi j'ai déjà activé, mais chez vous, par défaut, c'est désactivé. Tout ça, c'est désactivé. Il faut désactiver. Activer la découverte. Activer les partages. Autoriser tout ça. Activer, attendez, voilà, tous les réseaux. Activer, utiliser les chiffrements, mais
lorsque vous voyez juste en bas, il y a partage protégé par mot de passe. Il faut les désactiver, sinon lorsque vous voulez entrer dans l'autre machine, alors le système va demander qu'il y ait un mot de passe, mais il faut les désactiver à partir de ces partages protégés. Désactiver. Bien, lorsque vous avez désactivé, tout est bon. Enregistrer les modifications. Moi j'ai déjà enregistré les modifications. Voilà pourquoi c'est un peu ça. Après, allez-y sur le menu démarrer, invite de commande dans le DOS. Voilà, il est déjà là. Vous faites ping plus l'adresse IP du serveur. Bon, si vous êtes les serveurs plus l'adresse IP du client. Moi je suis les serveurs, j'avais mis 10, donc 192.168.30.11. J'ai mis l'adresse IP du client parce que moi je suis les serveurs. Alors le serveur là-bas va mettre l'adresse IP du le client va plutôt mettre l'adresse IP du serveur et le serveur va mettre l'adresse IP du client. Donc vous faites ça. Vous faites donc moi ici je suis le serveur, je mets l'adresse IP du client et le client va mettre l'adresse IP du serveur. Donc dans l'autre machine vous mettez 10 et dans la machine, donc dans le serveur vous mettez 11. Ok, dans les serveurs vous mettez, dans les serveurs ici vous mettez 11. Donc c'est comme ça et vous faites ok. Moi je n'ai pas relié les machines, hein, voilà. Il y a un message non, il y a échec parce que moi je n'ai pas relié, c'était juste un exemple pour vous montrer. Mais sinon, si vous avez très bien fait votre, comme je vous l'ai montré, comme j'ai montré ici, ça va très bien donner. Ensuite, ce qu'il faut faire, quand vous avez pingé, allez-y sur réseau. Réseau, ici, réseau. Voilà, réseau ici, vos machines vont s'afficher ici, vos deux machines. Si ça ne s'affiche pas, il faut toujours actualiser jusqu'à ce que vos machines vont s'afficher ici. Donc, c'est un peu ça. N'oubliez pas, ping plus l'adresse IP de l'autre machine. Et tout va marcher. En tout cas, tout ce que je fais ici, c'est vraiment ça. Si votre machine ne marche pas, donc c'est un problème. Je ne sais pas des pilotes ou je ne sais pas quoi, mais ok, en fait ce que je vous ai montré c'est vraiment vrai, tout est exact. Si vous faites la même procédure, ça va donner un très bon résultat. C'est comme ça. Je vais vous donner un bonus, comment partager. Vous venez juste là, vous prenez les dossiers, il faut les dossiers, pas les fichiers de dossiers, propriété, partager, tout le monde, ajouter, lire et écrire et partager. C'est tout. Donc votre dossier a été partagé, vous verrez dans l'autre machine des dossiers et l'autre, donc c'est toujours comme ça. Vous pouvez même vous partager vos bases de données. Alors je vous remercie d'avoir suivi mon tutoriel. Alors je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Merci.